Coucou, 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 coucou. Partagez le direct. Je l'ai fait un peu sous la pulsion, donc je ne suis pas du tout préparée, vous pourrez le constater. Donc, partagez un max le direct parce que ce que je vais dire est vraiment capital. Oh mon Dieu, justice de merde. Justice de merde. Oh. Salut la team, ça va ou quoi? Je vous avais dit que j'allais vous faire en fait une petite vidéo en fait après le passage du jeune homme en fait à une émission. L'émission en fait c'était Pipolémique, je crois qu'elle sera diffusée demain pour le coup. Donc le passage a eu lieu. Ensuite il y avait un rendez-vous aujourd'hui au Burida. Donc je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée de ce que j'entends ce soir. Je suis un peu choquée. Voilà. J'ai même pas eu le temps en fait de me maquiller, j'ai pas eu le temps de quoi. J'étais juste venue faire mes courses vite fait, vous voyez. Je suis venue juste faire mes courses à Carrefour et on m'a informé de la situation. Donc je pense qu'il faut que j'en parle à chaud en fait. Ouais. Donc taguer tout le monde. Et puis voilà. Taguer tout le monde. Charité Diarasuba, le problème est tellement important, s'il te plaît chérie. On n'est pas là pour parler en fait de make-up et tout ça. C'est tellement important qu'aujourd'hui je ne peux pas m'attarder en fait sur les haters. Pitié, épargne-moi ça, je t'en supplie. D'accord, s'il te plaît ma belle. Il y a vraiment plus important. Voilà. À 2 minutes. Oh. Oui, maman de Nadia, je suis fatiguée, je suis en plein déménagement. J'ai quitté une ville pour une autre ville. Donc entre les cartons, courir, déménager et réaménager. Oh là là, je suis KO. Ça, je vous fais pas dire, je suis KO. KO total, quoi. Oui, Charité, faut laisser tout ça. Maquillage des, pas maquillage des. Ah, il y a des trucs plus importants dans la vie. Donc, voilà. Donc, taguer un max, en fait, qu'on puisse commencer. Je vais pas être très longue. Voilà. Donc, vous savez un peu ce qui se passe sur les réseaux depuis un moment, hein, concernant l'affaire du jeune César et tout ça. Je suis ambassadrice de cette émission. Quand je parle d'ambassadrice, en fait, c'est-à-dire ces jeunes-là sont venus vers moi au départ pour me proposer de participer à leur émission. Chose à laquelle j'ai accepté. Ils m'ont dit, ouais, c'est une émission qui n'est pas encore très suivie et tout ça. C'est une émission, en fait, voilà. Et je leur ai dit, il n'y a pas de souci, moi je crois en vous. C'est pas grave si vous n'avez jamais même fait des interviews de personnes connues. Ça ne m'empêche pas, en fait, de vous faire confiance et de me prêter au jeu. Donc on a fait l'interview que vous avez vue en fait sur ma page Story of My Life. C'était vraiment une interview super sympathique. J'ai vraiment aimé. Et par la suite, en fait, ces gens sont venus vers moi. Et ils m'ont dit, en fait, on aimerait bien que vous soyez l'ambassadrice de notre émission. Je dis, ambassadrice, ça demande quoi en fait être une ambassadrice? Il me dit, en fait, on aura besoin que vous nous prodiguiez des conseils et des moments si on peut avoir des petites aides financières. Pourquoi pas? Je dis, écoutez, moi, je ne suis pas productrice d'émissions. D'accord? Je ne suis pas productrice d'émissions, mais en revanche,
je peux vous épauler. Je peux vous épauler et je peux même vous donner de l'argent pour vous dépanner. Mais ça ne m'engage en rien avec vous. Je n'ai pas besoin en fait de signer un contrat avec vous. Je n'ai pas besoin de m'accaparer votre émission. Ça ne m'intéresse pas. Considérez le geste que je vais faire vers vous en fait comme quelque chose en fait de... Comme quelque chose en fait, je fais pour Dieu en fait. Donc je lui ai donné une certaine somme d'argent que je ne citerai pas ici. Et j'ai dit je le fais vraiment, mais vraiment pour Dieu. Ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, en fait, je n'en ai même pas parlé en fait de l'aide que j'ai fait à ces jeunes-là. C'est parce qu'ils en ont parlé aujourd'hui lors de l'émission. Donc, je me permets aussi d'en parler. Voilà. Et donc, ces jeunes-là m'ont dit, bah écoute, on va voir aussi avec Ividero et tout ça. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il paraît qu'elle a une société de production. Ouais, ça sera bien, ça sera cool et tout ça. Bah, voyez avec elle comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'ils vont vers cette dame. Et il y a quelques jours, il me réveille un peu avec des pleurs en me disant « Maman, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. » Je dis « Écoutez, je ne vais pas me mêler à cette histoire tant que je n'ai pas de preuves. Je ne me mêlerai pas à cette histoire tant que je n'ai pas de preuves. J'irai pas sur la toile pour parler d'une histoire qui concerne Ividero, une personne à la base avec qui j'ai aucun souci, tant que je n'ai pas de preuves. » C'est à ce moment-là qu'il me ramène en fait un papier du Burida. Et quand il me ramène le papier du Burida, je prends le temps de le lire. Et je vois que c'est une émission qui a été déclarée depuis janvier. Je vois que c'est une émission, en fait, ils sont allés même au Burida. Ils ont même enregistré l'appel. Ils ont même enregistré leur séance au Burida. Où le Burida a dit, mais attends, c'est un plagiat. C'est un plagiat et tout ça. Elle va subir, Ividero va subir le karma du Burida. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et j'avais dit à ce jeune César, en fait, que... J'avais dit à ce jeune César, en fait, que regarde avec tes deux yeux. Hein, quand Ividero va savoir que tu allais voir le Burida et que le Burida t'a donné raison, compte sur elle pour les jours à venir pour essayer de retourner le Burida contre toi. Parce que, elle connaît pas mal de gens. Et je veux dire, le Burida a plus intérêt en fait à gratter son amitié, à gratter ses faveurs à elle, que gratter ses faveurs les faveurs en fait du petit. Elle est déjà connue, elle a déjà un nom. Donc tu es un petit à côté. Donc compte en fait sur elle. Compte en fait sur elle pour retourner la situation. Mais demeure en prière parce qu'il y a un Dieu. Demeure en prière parce qu'il y a un Dieu. Ils finissent au Burida. Le jeune homme vient de m'appeler tout à l'heure en fait. Et apparemment au Burida, ils ont été intimidés. On les a intimidés. Parce que déjà, ils ont commencé à leur dire, ouais, venez à l'heure. Alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient une émission à faire où Ividero devait être à cette émission. Mais elle a préféré ne pas aller à l'émission, aller se poser ses fesses, en fait, au Burida. Faire ce qu'elle avait à faire. Faire ce qu'elle avait à faire au Burida. Faire ses petites magouilles. Le Burida a demandé à ne pas être filmé. Le Burida a demandé à ne pas être cité sur les réseaux sociaux. Parce que ça allait être quand même bizarre que vous déclarez un projet. Vous dites que c'est plagiat. Et tout d'un coup, quand il y a une vidéo en face de vous, vous dites que ce n'est pas le cas. Ouais. Vous comprenez, non? Ah non. Les messages, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis concentrée sur mon truc, ce que j'ai à dire. Donc, Ividero a retourné la situation. Contre toute attente, hein, il fallait bien quand même qu'elle utilise quand même... Il fallait quand même qu'elle utilise, au fait, ses réseaux. Il fallait qu'elle utilise ses réseaux. Il fallait qu'elle intimide un petit jeune de 21 ans. Elle est venue se positionner là. Et puis, Ividero, qu'est-ce que tu as dit quand tu étais au Burida déjà? Elle a osé dire, mais cette fille, en plus de plagier, d'être une lâche, en plus d'être une lâche, elle se permet de s'asseoir devant les jeunes pour dire, en fait... Elle se permet de s'asseoir devant les jeunes, en fait, pour dire, en fait... Elle se permet de s'asseoir devant les jeunes pour dire... Votre Emmanuel Keïta, là, moi, je l'ai hébergé quand elle est venue en France. Ividero, on s'est déjà croisés en France, toi et moi. Toi et moi, on s'est déjà croisés en France, devant un restaurant, l'insolite. Quand on s'est croisés en France, et que pour me saluer, même tu faisais la courbette, comme ça, comme une petite fille. Comment tu peux inventer que moi, je suis venue en France, je suis allée chez toi en France? T'es sérieuse, là? Quand je suis venue m'installer en France, j'étais déjà fiancée. Je suis allée rejoindre mon mari à Nice, qui était footballeur. Dans quel coup, moi, je vais laisser mon mari footballeur qui m'a fait venir en France pour m'installer auprès de lui, pour aller m'asseoir chez toi? Quand même, à un moment aussi, il faut arrêter les mensonges à 2 balles. Tu dois te tromper de personne, là. Tu as utilisé tes réseaux. Tu as utilisé tes réseaux
pour faire baisser l'échine à ce jeune homme. Tu as utilisé tellement que tu veux sortir victorieuse, Yvidero. Tellement que tu veux sortir grande de cette histoire. Tellement que tu veux dire c'est moi, Yvidero, on ne pouvait rien contre moi. Tu as utilisé tes réseaux. C'est méchant. Tu as utilisé tes réseaux jusqu'à ce que ces petits-là se mettent pour dire « Tata, excuse-moi, excuse-nous ». Tu as été que tu allais faire peur à ces enfants parce que tu avais le burida derrière toi. Ah, Ivy. Ah, Ivy. T'es méchante. T'es méchante. T'es méchante. C'est-à-dire que tellement que tu veux montrer aux réseaux sociaux que on parle quand même de Yvidero, hein, quel plagiat. Je lui ai fait bim bam boum. Mais est-ce que tu arriveras à pouvoir dormir la nuit, Ivy? Est-ce que tu arriveras à fermer les yeux en sachant que tu as utilisé tes réseaux pour abaisser un enfant? Moi, tu ne me rabaisses pas, moi. Tu ne me rabaisses pas, moi. Parce que ce n'est pas mon projet. Moi, mes projets, je continue à les faire et à les développer. C'est le projet d'un petit garçon. Il n'a que 21 ans. Il nous a fait confiance à toutes les deux. Sauf que moi, je n'ai pas pris son projet pour en faire quelque chose. J'ai juste donné ce que je pouvais. Quand ils sont venus vers moi, je n'ai pas cherché autre chose. Je lui ai dit, tenez 1 million de francs CFA. Prenez, mettez sur vous. Il me dit, ah madame, on va signer un papier. Je dis, non, je ne veux rien signer avec vous. Considère en fait que ces 1 million là, je donne ça au nom de Dieu. Je donne ça au nom de Dieu. Je ne l'ai jamais dit sur les réseaux que j'ai donné une somme comme ça. Parce que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais toi, en plus de n'avoir rien donné, en plus de ne pas les avoir aidés, tu as pris leur projet. Et maintenant que c'est Djanza sur toi sur la toile, qu'est-ce que tu fais, girl? Tu vas accélérer tous tes réseaux. Ça, c'était prévisible. Hein. Ah, ça, c'était prévisible que tu accélères tes réseaux. Et le petit César pourra vous dire, il n'y a même pas tant, je lui ai dit, elle va essayer de baratiner le burida. Elle va essayer de baratiner le burida. Tu comprends? Moi, ça fait des années que moi, j'ai pas vraiment de relation sur la Côte d'Ivoire. J'ai quitté les réseaux il y a très longtemps. Et je suis pas une racoleuse, je gratte pas des amitiés, je veux dire, comment vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas connaissance à gauche, je n'ai pas connaissance à droite. Je ne suis pas là pour gratter les amitiés des riches en me disant que ce qui est sur leur compte bancaire va venir sur mon compte. Je sais que la richesse n'est pas contagieuse. Donc c'est bien, tu as beaucoup gratté les amitiés, tu as gratté, et tu as réussi à embobiner le burida. Tu as réussi à embobiner le burida. C'était prévisible. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Yvidero. C'est maintenant que la vraie guerre commence. Ouais, tu auras pu avoir le burida, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tout le monde sache la mauvaise personne que tu es. Il y a plusieurs justices. Le burida, on sait comment ça se passe l'Afrique. On sait comment les gens sont. D'accord? Mais est-ce que tu es prête en fait à pouvoir accepter la justice de Dieu? Est-ce que tu es prête à pouvoir accepter ce que je vais te montrer sur la toile, Ivy? Parce que ne crois pas que ça va s'arrêter là en fait. Ne crois pas. Ne crois pas que je vais abandonner ce petit jeune. Ne crois pas. Ne crois pas que je vais abandonner ce petit jeune. Je suis prête à accepter les injures pour lui. Je suis prête à accepter les injures pour lui. Et je vais t'informer d'un truc. Je vais t'informer d'un truc. Ce petit-là, au départ qu'il est venu me voir, il m'est venu me voir en tant qu'ambassadrice. Mais je vais l'aider aujourd'hui à produire cette émission. Quitte à mettre 1 ou 2 de mes projets en attente pour lui. Je le ferai. Je le ferai, Ivy. Et puis, en plus de plagier, il faut que tu arrêtes d'être une mythomane. Il faut aussi que tu arrêtes d'être une mythomane. Parce que quand je ne sais pas ce que tu as essayé de faire au burida devant les gens. Ah, vote Emmanuel Keïta, la jolie berger chez moi. Yvidero, tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Avec ta fille. Que Dieu m'en garde.
Tu as fait tous les hôtels sociaux de Paris. Toi, tu peux m'héberger, moi? Toi et moi, on a déjà causé ensemble en France. On a déjà lié une amitié. Non, mais tu deviens folle, là. Tu deviens folle. Tu t'inventes carrément une vie. Toi, tu peux héberger quelqu'un? Toi, tu peux héberger quelqu'un? À plus forte raison, héberger Emmanuel Keïta. T'es sérieuse, là? T'es sérieuse, là? C'est-à-dire que t'as tellement pas d'arguments, tu veux essayer de me rabaisser devant les petits, que j'ai... Mais t'es folle, toi. Bon, ça, on va régler ça plus tard, parce que tu sais que c'est faux. Toi et moi, la seule fois qu'on s'est vu à Paris, c'était devant le restaurant L'Insolite. Tu étais avec Siro. Et je t'ai dit, j'aime bien ce que tu fais, toi. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. En ce moment-là, tu étais humble. Tu faisais 2-3 vidéos, tu étais humble. Tu étais très humble, Yvidiro. C'est même personne que tu dis des réseaux sociaux qui peuvent pas te parler parce que tu es Yvidiro, girl. Je te rappelle qu'on t'a pas connu à la télévision. On t'a connu en train de faire tes petits trucs, là, tes petits sketchs, en fait, sur Facebook. T'es pas rentré par la grande porte. T'es rentré par la petite porte. Et Dieu étant souverain, il t'a hissé vers le haut. Car Dieu sait toutes les galères que tu as traversées. Dieu sait toutes les humiliations qu'on t'a fait traverser à Paris, toi et ta fille. Et Dieu s'est souvenu de tes souffrances. Dieu s'est souvenu de toi. Et il a dit, cette fille-là, elle va glow up. Elle sera une grande. Ces gens qui se sont moqués d'elle viendront se baisser vers elle. Et Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais rappelle-toi une chose, Ivy. Ce même Dieu qui t'a béni, c'est ce même Dieu qui va te descendre. Parce que de toi à moi, Ivy, tu sais très bien que ce projet appartient aux petits. J'aurais voulu que ta modestie, j'aurais voulu que tu aies l'humilité, la franchise, l'honnêteté. L'honnêteté de dire petit, tchè, ok, c'est vrai, allez, viens, on fait le truc ensemble. Hey girl, lève ta bouche, je demande, je gère, c'est mon petit, au calme. J'aurais voulu que l'humilité. Les gens qui ont autant souffert comme toi ne se comportent pas comme ça. À la différence de toi, moi, j'ai pas souffert. Tu as dit que ma mère est ta tante. Donc tu sais qui est ma mère. À la différence de toi, j'ai pas souffert. À la différence de toi, j'ai fait que de grandes écoles. À la différence de toi, je suis rentrée en France avec le tapis rouge. Dès que je suis rentrée en France, j'ai eu mes papiers 1 semaine plus tard. Dès que je suis rentrée en France, il y avait déjà une voiture qui m'attendait. Je suis entrée en France par la grande porte. Donc si quelqu'un devait se la péter, si quelqu'un devait minimiser les gens, c'était moi. Pas toi, Yvidiro. Pas toi, Yvidiro, qui a eu autant de souffrances. Pas toi, Yvidiro, que les gens ont t'ont vilipendé, ont t'ont rabaissé dans les rues de Paris. Pas toi, Yvidiro, que les gens t'ont hébergé et t'ont rabaissé. Pas toi, Yvi. Tout le monde peut chercher à rabaisser des gens, mais pas toi. Mets ton orgueil de côté. Tu as essayé d'intimider un petit jeune, mais bien sûr que face à toi, qui va être intimidé. T'as la grande gueule. Il est tout petit comme ça, tout frêle. Il était tout seul. Mais bien sûr qu'il va être intimidé. Bien sûr qu'il va être intimidé. Ça, même pour faire un direct, le petit, il tremblait. Bien sûr qu'il va être intimidé. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire que toi, tu es prête, en fait, à... C'est-à-dire que toi, les seules personnes, en fait, de qui tu parles en bien sur la toile, les seules personnes que tu encourages, c'est des gens qui ont déjà près de 10 zéros sur leur compte, en fait. C'est des gens, en fait, qui ont déjà près de... C'est-à-dire qu'il y a sur leur compte bancaire, là, il y a au moins 10 zéros. C'est ces gens-là que tu encourages. C'est ces gens-là que tu grattes l'amitié. C'est ces gens-là que tu cries leur bon nom. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont tout petits, ceux qui sont tout petits, là, eux, là, tu les écrases. Mais tu es qui, toi? Il n'y a même pas 1 an en arrière ou 2 ans en arrière, tu n'étais personne. Tu es devenu amnésique ou quoi? Tu es devenu amnésique ou quoi? Tu es devenu amnésique ou quoi? Ivy, je fais partie, en fait, des gens que tu ne devrais pas provoquer sur la toile. S'il y a des petits gens, là, que quand tu fais des petites vidéos pour clasher les gens et puis ils tremblent, là, je fais partie des gens, en fait, pour me faire trembler, il faut se lever très tôt. Il faut se lever très tôt. Dommage que je te le dise, en fait, t'es une parvenue. T'es une parvenue, en fait.
Et même, t'es une parvenue, en fait, tu ne gagnes même pas grand-chose, girl. Il y a des gens qui peuvent être des parvenus comme des, je sais pas, comme des Gervinho, comme des Drogba, qui ont été très pauvres et qui sont riches aujourd'hui. Mais t'es même pas encore au sommet de ta gloire. Ce que tu gagnes là, t'es branle déjà parce que tu arrives aujourd'hui à... Tu arrives aujourd'hui, en fait, à manger à ta faim et à pouvoir discuter avec des grands. Mais tu n'es même pas encore au sommet de ta gloire. Tu sais même pas encore ce que Dieu te réserve. Dieu avait encore une destinée plus glorieuse pour toi. Mais vu comment tu es en train de partir, là, je pense que ça va se freiner. Ça va se freiner, girl. Et puis, écoute-moi très bien. Quand tu as envie de parler la prochaine fois, essaye de dire des vérités. Plus jamais dans ta sale gueule. Je vais te dire ta gueule parce qu'une bouche, c'est fait pour dire des vérités. Plus jamais dans ta sale gueule, tu t'assieras devant des gens pour dire que moi, tu m'as déjà hébergé, alors que toi et moi, on n'a jamais pris un verre ensemble. Alors que toi et moi, on n'a jamais tapé la discussion plus de 1 minute ensemble. Je suis d'accord que tu as envie de te donner un genre. Je suis d'accord que tu as envie de, je sais pas moi, frimer un peu devant le burrida, mais tu prends pas mon nom pour te donner un genre. Ok? Tu n'as pas respecté ce petit. Tu n'as pas respecté ce petit. Tu n'as pas... Moi, depuis que cette histoire a commencé, c'est ma première vidéo que je fais. J'attendais certaines choses avant de faire des vidéos. J'ai fait 2-3 posts, j'ai mis les preuves et j'attendais 2-3 trucs avant de faire la vidéo. Et ces 2-3 trucs-là, ils sont venus. Et c'est là où je te fais la vidéo. C'est là où je te fais la vidéo. J'ai pris une note, le petit m'a appelé, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, écoute, là, je viens à peine de faire les courses. Vous pouvez voir, hein, je suis juste devant Carrefour. Je lui ai dit, je viens à peine de faire les courses. Laisse-moi poser mon téléphone. Et puis, je vais faire une vidéo pour ma page. J'attendais juste ça, en fait. Et vidéo à la base, j'ai rien contre toi. J'ai même pas de problème avec toi. La dernière fois, tu m'as envoyé une vidéo en inbox sur Instagram où tu m'as dit, ah, ok, je t'ai fait un petit coucou dans une de mes vidéos. J'ai même posté la vidéo, j'ai mis, hey, la grande sœur va me tuer. Avec bon cœur. Les gens m'ont même dit, elle est ta grande sœur comment? Parce qu'à la base, en fait, je n'ai pas de problème avec toi. Sinon, j'allais même pas afficher une de tes vidéos. À la base, j'ai pas de problème avec toi. En tant qu'actrice, t'es superbe. Mais en tant que personne, oh mon Dieu, quel dégât. Quel dégât. Je m'en fiche que quand tu parles de moi, tu dises pas mon nom dans tes vidéos. Je sais pas faire comme ça. Fifi, là, je connais pas. Je parle de toi, Ividero. Ivana, c'est de toi que je parle. Je vais pas faire genre avec toi. Ne pense pas que quand je vais parler de toi, je vais dire la fille, la fille. Ouais, t'as ton petit nom glory up, ok, girl. Mais quand je parlais de toi, en fait, je vais dire Ividero. Parce que laisse-moi te dire, si tu penses que tu as gagné la justice, il y a la justice des hommes. Il y a eu cette même histoire en Éthiopie avec Starbucks et certains des petits cultivateurs à 2 balles de café. Tu comprends, non? Mais le peuple est sorti pour ces gens-là. Et face à Starbucks, on a vu ce qui s'est passé. Ok, girl. Donc, il y a la justice des hommes, il y a la justice divine et il y a la justice du peuple. Et compte sur moi, en fait, pour bien m'occuper de toi, Ividero. Avec ou sans make-up, avec ou sans perruque, je vais te refaire, chérie. Je n'aime pas les menteuses. Je n'aime pas les méchantes personnes. S'il y a quelque chose que j'ai horreur dans ma vie, je n'aime pas les méchantes personnes. Je n'aime pas les personnes qui n'ont pas... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié. Avec toi, il n'y a pas de pitié. Tu veux gratter partout. Tu veux manger partout. Girl, calme-toi. Tu vas plus devenir pauvre comme avant. Tu ne seras plus dans les maisons sociales ou sociaux, je sais pas moi. C'est fini. J'ai l'impression que tu as peur de retomber dans cette souffrance dans laquelle tu étais. J'ai l'impression que tu as peur de retomber dans cette souffrance où tu mangeais 1 fois par jour. Où on te jetait de foyer en foyer. J'ai l'impression que tu as peur de ça. Girl, Dieu a mis sa main sur toi, c'est mort, c'est fini. Il faut juste essayer de te comporter bien pour que la gloire continue. Parce que j'ai l'impression, en fait, que tu as tellement peur, en fait, de retomber, en fait, dans la pauvreté, que tu veux tout gratter, tu veux... Ça y est, c'est comme si tu... Je sais pas, calme-toi, chérie. J'espère que tu pourras trouver le sommeil ce soir. J'espère que tu pourras trouver le sommeil ce soir. J'espère qu'après ce que tu as fait à ce petit, tu pourras trouver le sommeil ce soir. Moi, je vais dormir comme un bébé. Je vais dormir comme un bébé parce que je suis droite dans mes bottes.
Je vais dormir comme un bébé parce que je suis droite dans mes bottes. Ce que le peuple dit, j'en ai rien à foutre. Le Dieu que je prie, m'a demandé d'être honnête dans tout ce que je fais. Le Dieu que je prie m'a demandé d'être juste. Et donc, je vais dormir. J'aurai un sommeil léger. Mais toi, je ne pense pas que tu pourras dormir ce soir. Parce que tu auras peut-être des applaudissements de tes abonnés. Mais au fond de toi, tu sauras que tu auras triché. Ok, girl? D'accord. Non, Bibi, Alima, je ne parle pas de foyer, je ne parle pas de couple. Quand je parle de foyer, c'est des maisons en France ici qu'on donne aux gens qui n'ont pas de maison. Je ne parle pas de foyer. Je ne parle pas de foyer hommes et garçons. Quand je parle de foyer, je parle des maisons qu'on donne aux gens qui n'ont pas de maison. C'est de ça que moi je parle. Contrairement à beaucoup de gens, en fait, quand je parle d'une personne, je n'aime pas trop rentrer dans les histoires de « elle sortait avec tant, elle sortait avec ci ». Non, 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 non. Je veux juste lui rappeler son passé pour qu'elle puisse comprendre que la vie l'a bénie. Il faut qu'elle fasse attention. Sinon, je ne parle pas de foyer de hommes et femmes. Je parle de foyer, de maison, de les logements qu'on donne aux gens, en fait. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc, Yvidero, j'ai pris acte de ce que tu as fait. Ok. J'ai pris acte. Tu as utilisé tes réseaux. C'est bien. C'est bien. Tu as utilisé tes réseaux. C'est bien. Tu as fait un bon travail. Tu as fait un super travail. Je pense que le diable peut être très fier de toi aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Voilà, c'est le début d'un long travail. Tu vas sortir ton truc. Tu vas sortir ton émission. Bon vent à cette émission. Ce petit-là aussi sortira son émission. Et c'est là que tu vas te rappeler qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu. Et ce être suprême déteste les personnes comme toi. Ok? Cet être suprême déteste les personnes comme toi, à la grande gueule. Ces personnes qui tapent leur poitrine à longueur de journée. Ces personnes qui font du mal aux gens sans réchigner. Ce être suprême déteste ces personnes comme toi. Il est souvent lent à la détente. Ce être suprême est souvent lent à la détente, mais il agit tôt ou tard. Mais le temps qu'il agisse quand même, je vais faire quand même un bon travail pour essayer de rappeler aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui tu es. Ok, girl? Tu pourras appeler tout le monde, tu pourras appeler tous les influenceurs, qu'ils fassent toutes les sorties qu'ils voudront sur moi. Je vais rester focus sur toi, Yvidero. Je vais rester focus sur toi. Je vais rester focus sur toi. C'est lancé, girl. J'espère que tu es prête. Ce n'est que le début. Ok? Alors, attrape ta ceinture. Tu sauras à qui tu as affaire. Tu sauras à qui tu as affaire. Parce que, d'abord, tu t'en vas plagier le petit. Tu t'en vas l'intimider au burida. Tu t'en vas me dénigrer. Au pire, elle me dit, cette Emmanuel, elle m'énerve avec sa grosse tête et tout ça, que tu m'as hébergé. Évidemment, je sais déjà que je connais chez toi. Je connais chez toi, Evie. Je connais chez toi. Je connais pas chez toi. Je sais même pas où tu as vécu. À part tes logements sociaux qu'on m'a montré, je sais même pas où tu as vécu, girl. Comment tu peux t'inventer une vie comme ça sur mon dos? T'es sérieuse, là? T'es sérieuse? Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter les mensonges. Il faut éviter... c'est dommage. C'est vraiment dommage, en fait, qu'on en soit arrivé là, en fait. C'est vraiment dommage parce que tu allais sortir tellement encore plus grande de cette histoire si tu avais l'humilité, en fait, de reconnaître tes torts. Tu allais sortir grande de cette histoire, en fait, si tu reconnaissais les choses, si tu faisais les choses proprement. Je ne suis pas quelqu'un de méchante. Je ne suis pas quelqu'un de dénigreuse. On me demande qu'est-ce que tu fais pour la jeunesse. Il y a tellement de personnes ici à qui j'ai trouvé du boulot grâce à Afri Malin. Des gens que j'ai boosté leur dossier en douce, que j'ai aidé. Il y a tellement de personnes qui sont venues me voir, qui n'avaient pas l'argent de payer mes services en tant qu'influenceuse pour faire leur publicité, à qui j'ai donné des clients de façon gratuite. J'ai parlé de leurs produits avec le cœur. Yvidero, je ne suis pas quelqu'un de méchante. Malheureusement, en fait, je n'aime pas la guerre, mais je sais faire la guerre. Donc, on se dira à demain. Il faut que je quitte devant Carrefour. D'accord? Il faut que je quitte devant Carrefour.
Et puis, girl, ce n'est que le début. Et puis, pour les gens qui me demandent, en fait, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, je sais pas si vous êtes complètement maboule ou si vous avez du mal à comprendre les choses. Je vous dis juste, en fait, que cette émission, si vous êtes honnête, vous allez voir, en fait, que j'ai, comment on appelle ça, j'ai beaucoup publié sur leur page. J'ai beaucoup publié, j'ai beaucoup partagé leurs vidéos à chaque fois sur ma page pour que vous suivez leur émission. Je suis l'ambassadrice de cette émission. Quand ces gens sont venus vers moi, ils ne sont pas venus vers moi pour que je produise leur émission. Ils sont venus vers moi pour que je sois l'ambassadrice de leur émission. Mais ça ne m'a pas empêché de les aider. Et je n'ai jamais dit ça ici. Aujourd'hui, je le dis. Aujourd'hui, je le dis. Pour que vous sachiez que je me suis investie corps, âme et même financièrement pour ces petits. Et j'ai rien demandé en retour. J'ai pas demandé à être dans leur programme. J'ai pas demandé à ce qu'on me signe quelque chose. Je l'ai fait. D'accord? Pupus? Glory up. Glory. Glow. Glory up. Je suis à toi, girl. Je suis à toi. Ok? Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais te dire? Un conseil pour la suite. Tu as l'air de beaucoup taper ta poitrine, que tu as de l'argent, que tu as réussi, que tu as des projets, qu'on te paye. Je t'en supplie. Je t'en supplie, girl. Il faut que tu prennes une personne qui va réfléchir à ta place. Il faut que tu prennes une personne qui va être juste là quand tu seras à court d'idées. Quand tu n'auras plus les idées en place. Une personne que tu vas payer. Une personne que tu vas payer qui va réfléchir à ta place, qui va te créer des concepts, des missions et tout ça. Ça va éviter en fait que tu te comportes de la sorte en fait. Ok? Dès le départ, vous aurez dû comprendre qu'il y avait un truc déjà qui dérangeait. Parce que normalement, quand quelqu'un est en train de dire « on a plagié mon émission », la logique voudrait que on suspende l'émission de Yves Vidéro pendant un axe de temps pour qu'on puisse mener des investigations. Vous avez vu qu'il n'y a même pas eu lieu de tout ça. Donc, je vais déjà dire à César, arme-toi. Parce que elle va nous faire du sale en utilisant ses réseaux. Tes réseaux, ça va bientôt finir, girl. Tu sais que les mandats, ça change. Profite, girl. Les réseaux, ça change, hein. Ok? Si aujourd'hui, Mohamed n'est plus au pouvoir, ça sera Arnaud qui sera au pouvoir. Tu feras moins la fière, girl. Hein, Glory? On se rejoint demain, ok? Je vais rentrer à la maison vite fait. Les enfants m'attendent. Allez, take care.